Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler du partenariat public-privé pour le secteur électrique en Haïti. Aujourd'hui, paradoxalement, il est 11 heures du soir, je guette l'électricité pour actionner ma pompe à eau. Et je suis en train d'écrire sur le partenariat public-privé pour le secteur de l'électricité en Haïti. Donc, il n'y a pas de courant de ville depuis hier et cette fâcheuse situation fait partie du quotidien de la majorité des Haïtiens. Donc, en effet, 3 Haïtiens sur 4 n'ont pas accès à l'électricité, soit le taux d'accès le plus faible de la région Amérique latine et Caraïbes. Donc, cette situation, elle a des effets négatifs, comme vous le savez, non seulement sur la qualité de vie de la population, par exemple, moi là maintenant, j'attends l'électricité parce que j'ai besoin de l'eau, mais aussi sur les coûts de fonctionnement des entreprises et la croissance économique du pays. Donc actuellement, le principal fournisseur et distributeur électrique est une entreprise publique qu'on appelle l'Électricité d'Haïti, EDH, et cette dernière se retrouve dans une situation financière difficile qui la rend incapable de répondre aux besoins de la population. Donc les pertes techniques sur le réseau sont de plus de 50% et seulement 12,5% des clients honorent leurs factures. Donc c'est pour vous dire que les 3/4 de la capacité de l'EDH se concentrent dans la région de Port-au-Prince, c'est là où je me trouve, et la situation elle est particulièrement difficile dans les quartiers urbains défavorisés où une bonne partie de la population se connecte au réseau de façon illégale. Par rapport à cette problématique, plusieurs solutions ont été avancées. Par exemple, la privatisation de l'EDH qui a été envisagée depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais les entreprises privées, elles ne sont pas intéressées à la production, à la distribution, elles sont intéressées qu'à la production parce que la gestion du réseau de distribution électrique paraissant trop problématique vu les efforts nécessaires pour s'assurer du paiement des factures. Entre-temps, la qualité du réseau électrique se dégrade, donc il n'y a pas d'électricité, ou lorsqu'il y en a, c'est environ 10 heures de temps par jour dans certains quartiers. Et l'EDH est obligé d'acheter de l'électricité à un prix fort auprès des fournisseurs privés afin de compléter la faible production de ces centrales. Donc, on peut voir qu'il y a un problème de production aussi. Et l'entreprise fait face à de nombreux problèmes techniques et administratifs, alors que le gouvernement est régulièrement obligé de la subventionner à hauteur de 200 millions de dollars américains environ par année, en vue de fournir un minimum d'énergie électrique à la population. Et cette situation dont on parle, tous ces problèmes techniques et financiers, entraîne des pertes majeures pour le trésor public alors que la population et les entreprises sont de plus en plus mécontentes de la qualité du service. Dans cette optique, nous pensons que la mise en place d'un partenariat public-privé dans ce domaine pourrait se révéler la solution adéquate en vue d'améliorer la qualité du service, d'élargir l'accès de la population au réseau électrique. Ceci est très important pour le développement humain, le développement économique, et de réduire le poids de la subvention au secteur électrique sur les finances publiques. Mais avant de rentrer d'emblée dans le contrat ou le projet de partenariat public-privé, il est important de signaler ce que c'est qu'un PPP. C'est un accord global entre le secteur privé et le secteur public en vue de faire un investissement donné. Là, on peut avoir le secteur privé qui investit et gère le service, ou le secteur public peut investir et faire un contrat de délégation de gestion au secteur privé. Donc, c'est pour attirer l'attention que partenariat public-privé n'est pas une privatisation. Ce partenariat est souvent confondu avec la privatisation, qui est un transfert permanent. Un partenariat public-privé est un contrat avec une durée déterminée. Ce contrat peut être sur le long terme,
plus de 30 ans, mais ce n'est pas une privatisation. Maintenant, quels sont les avantages que ce partenariat public-privé pourrait avoir? Ce partenariat public-privé pourrait réduire le déficit budgétaire de l'EDH. Il pourrait développer un réel gain d'efficience, renforcer la capacité de production de l'EDH, améliorer la qualité du service public et garantir sa durabilité. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons pour ce partenariat public-privé? Par rapport au fait que la privatisation est mal vue et que le partenariat public-privé est souvent associé à de la privatisation, donc il faut démystifier ce partenariat public-privé par une forte stratégie de communication. Donc, elle doit démystifier le PPP, vendre les avantages de ce type de partenariat aux différentes parties prenantes, politiciens, ministères, les employés de l'EDH, les syndicats, les consommateurs, le secteur privé. Et il faut pouvoir adresser les intérêts des parties prenantes, donc c'est-à-dire vraiment comprendre leurs intérêts, les prendre en compte, les gérer. Et cette forte stratégie de communication, elle peut être un outil de plaidoyer pour un soutien politique fort. Maintenant, le scénario du contrat. Nous savons que le secteur privé est intéressé à la production. Le secteur privé n'est pas intéressé à la gestion du réseau électrique, à la distribution. Donc, il faut proposer des scénarios qui puissent l'attirer, la mettre en confiance. Elle a besoin aussi de garanties. Nous proposons un contrat de concession de type conception, construction et exploitation sur 30 ans au minimum, suffisamment détaillé mais flexible pour permettre au secteur privé de proposer des choix technologiques efficients. Ce contrat concernerait la production, mais une partie de la distribution. Donc, à travers un processus d'appel d'offres ouvert et transparent, on pourrait avoir une entreprise spécialisée d'envergure internationale avec une longue expérience dans la fourniture d'énergie électrique. Elle pourrait obtenir cette concession. Et la distribution, elle serait assurée suivant 3 schémas principaux. On a fait une catégorisation, par exemple les zones urbaines et commerciales avec capacité de paiement régulier. L'électricité est vendue directement aux usagers avec un tarif qui permet à l'opérateur de recouvrer les coûts et de faire des bénéfices. Maintenant, dans les zones urbaines et rurales avec capacité de paiement limitée, l'électricité serait vendue par l'État à des micro-entreprises de quartier, lesquelles se chargeraient de revendre cette électricité aux habitants de la zone et s'assureraient du paiement des factures. Donc, ces micro-entreprises, elles prélèveraient au passage un frais en plus des paiements transférés à l'entité publique, ce qui leur permettrait de rester viables financièrement. L'entité publique, elle serait assistée par la police et le système judiciaire en vue de s'assurer du paiement de l'électricité vendue à travers ces micro-entreprises. Et finalement, l'électricité est largement subventionnée dans certaines zones rurales à faible densité d'habitation. Et comme vous savez, ce genre de projet n'est pas sans risque. Au contraire, les risques sont grands et les principaux risques du projet se situent dans le recouvrement des factures et le vol électrique. Et ce risque, il est assumé en grande partie par l'État. Pourquoi on dit en grande partie? Parce que l'opérateur aussi, il y a une partie de la distribution qui lui concerne, donc elle prend aussi le risque, une partie du risque de recouvrement des factures. Mais on peut voir que l'État prend le risque par rapport aux zones où les prises illégales sont plus grandes. Donc, c'est une sorte de garantie aussi pour attirer les investisseurs. L'opérateur prend le risque d'investissement et de construction. Et vu que l'État n'est plus chargé de la production, elle peut donc se concentrer entièrement sur la distribution et le recouvrement des créances des zones urbaines et rurales à capacité limitée de paiement.
et l'opérateur et l'État peut assurer les risques sociaux et environnementaux puisqu'elle est mieux apte à gérer, à maîtriser ces risques. Ce facteur est d'autant plus facilité par le fait que l'État peut bénéficier plus facilement du support du système judiciaire et de la police pour le paiement des factures. Maintenant, quelles sont les perspectives? Un partenariat public-privé n'est pas une solution miracle. Donc, il y a une nécessité d'une réforme du secteur électrique avec une politique claire de définition des rôles dans un contexte de PPP. Il y a aussi le besoin de cadres réglementaires suffisamment stables, un cadre légal favorable au partenariat public-privé dans ce secteur. Il faut aussi renforcer les capacités des ministères des Travaux publics, ministère des Finances pour conduire le processus et il faut un encadrement des experts qualifiés et l'identification de promoteurs de projets au sein de l'UDH. Je vous remercie. Pour mes contacts, vous pouvez me contacter, on peut continuer la discussion sur Twitter ou encore sur Skype et je vous ai mis mon email. À bientôt.